Chers amis, bienvenue une fois de plus dans notre émission et toujours en compagnie de notre frère et ami Gharib Garziz. Nous allons essayer aujourd'hui de traiter le thème de la paix, la véritable paix. Donc sans tarder, bienvenue cher ami. Bonsoir. On entend parler de paix, de bruit de paix, etc. Et malheureusement, on voit beaucoup de conflits dans le monde, etc. Donc, dans le monde, dans nos familles, dans notre entourage, dans les lieux de travail, etc. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est la paix véritable? La paix véritable, c'est quelque chose qui ne s'explique pas qu'avec des mots, mais qui se vit concrètement parlant. Comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'on est dans une génération où tous les pays s'équipent en armement pour faire face à un quelconque conflit et pour parler de paix. Alors, tous les pays parlent de paix, on signe des traités de paix, et en réalité, on s'aperçoit qu'ici, au XXIe siècle, il y a à peu près une quarantaine de conflits dans le monde, entre divers pays, entre tribus, etc. Et tout le monde parle de paix, et on va parler de la paix au prix de l'armement. Tout va dépendre de l'armement pour, bien sûr, promouvoir la paix. Donc la paix est promue avec des moyens guerriers, finalement. Oui, Il y a une contradiction totale. totale. Oui. Donc, notre thème, la paix véritable, dirons-nous, existe-t-il une paix qui se distingue justement de cette paix qui est garantie par les armes et autres? Alors bien sûr, il existe une paix, on va voir ça dans les minutes qui vont suivre, Oui, mais quoi qu'il en soit, quand je regarde dans toute l'histoire de la planète, toute l'histoire de l'humanité, oui. que je vois tous ces gens qui sont riches à milliards et qui sont soi-disant heureux, on les présente comme des gens super heureux, qui sont super heureux en amour. En réalité, ces personnes, aussi riches qu'elles soient, n'arrivent pas à acheter la paix. Et la paix ne s'acquiert pas au prix de l'argent, elle ne s'acquiert pas par les œuvres, elle ne s'acquiert pas au prix des diplômes. Mais la paix, c'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement de la conscience de l'homme. Donc, sur quoi est basée cette paix finalement? Alors bien sûr, Parce qu'on on parle quand même d'une paix profonde, d'une bien paix sûr, intérieure. bien sûr, Donc, sur quoi est-elle basée? bien sûr, cette paix, elle est basée concrètement parlant sur Jésus. Jésus, il est le seul qui a pu dire, hein, je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Pas la paix des hommes, la sienne. Et c'est vrai que quand on lit tout ce qu'a fait Jésus, à chaque fois qu'il a guéri quelqu'un, à chaque fois qu'il a sorti une personne de la mort ou quoi que ce soit, la plupart du temps, il le dit, va en paix, mais ne pêche plus. Et Jésus a toujours proposé sa paix. Sa paix, pourquoi? Parce que la paix, elle vient d'un état de sérénité, c'est vrai, mais elle vient d'un état de réconciliation. Et quand on regarde tout ce qui se passe dans n'importe quel pays, n'importe où, il y a beaucoup de conflits dans les familles, beaucoup de problèmes au travail, que ce soit à l'école, et on a toujours des soucis, on a toujours du stress. Et à cause de toutes ces querelles, toutes ces divisions, toutes ces jalousies, eh bien, on se divise les uns les autres, on se lance des pierres les uns sur les autres, etc. Et quand on commence à rejeter ou à critiquer quelqu'un, tu peux plus être en état de paix. L'état de paix, c'est un état où véritablement tu as de la confiance envers ton prochain, où tu partages quelque chose, il y a un état de réconciliation. C'est très difficile ce que vous dites là, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un dicton qui dit on fait la paix avec ses ennemis. Et finalement, il faut se tourner vers ses ennemis pour se réconcilier, si je comprends bien votre message. Il faut se tourner vers ses ennemis pour se réconcilier avec eux, pour pouvoir vraiment vivre cette paix intérieure. Et est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu Alors bien sûr, il y a plusieurs manières de parler de paix. Et j'ai le souvenir d'un homme qui était un maître en style philosophie ou quoi que ce soit. Maître à penser, oui. Voilà. Et ce gars vivait en ermite. Et il me parlait de paix, et il voulait m'enseigner. Et quand je discutais avec cet homme, il me parlait de paix, mais à un moment donné, mais je lui ai dit, mais écoutez, c'est facile de me parler de paix quand on vit à l'écart du monde. Hein, quand on vit seul, qu'on n'a pas de voisins,
Hein. Oui. On peut rien subir de qui que ce soit. C'est facile de dire je vis dans la paix. Mais quand on vit au milieu de la société, concrètement parlant, c'est là où concrètement on va voir si oui ou non tu es en paix avec les uns, avec les autres. Mais quand tu t'exclus du monde, tu peux pas parler de paix, tu vis avec toi-même. Donc c'est même un faux concept. Je pense que les moines ont bâti un petit peu leur communauté en pensant que en se retirant du monde, ils auraient justement cet état de paix, de méditation, etc. Et finalement, ils ont dans leur tête tout ce qu'ils ont vécu précédemment dans le monde. Et donc finalement, l'état de paix, s'il n'est pas vraiment profondément intérieur, il n'a pas de sens. Bien sûr. Mais moi, pour la première fois de ma vie où j'ai vécu la paix, c'était quand j'ai eu 26 ans. C'est le jour où j'ai découvert qui était Jésus. J'ai découvert que ce Jésus, bien sûr, m'offrait, c'est ce que j'ai pu lire dans l'Évangile, m'offrait une sécurité. Cette sécurité, c'est pas dans le monde. C'est que quoi qu'il m'arrive, si je meurs, quoi que ce soit, on peut toucher à mon corps. Personne ne peut toucher à mon cœur. Mon cœur appartient à Dieu. Et si je viens à mourir maintenant, en sortant, ou dans 10 ans, peu importe, je sais où je vais. Et ça, c'est ce qui m'a procuré cette paix. Et cette paix est venue quand j'ai reconnu que j'étais un pécheur. Et quand j'ai demandé pardon au Seigneur pour toutes mes erreurs, pour toutes mes fautes. On ne peut pas expliquer ce qui se passe dans le cœur, mais on a l'impression que on peut se laver tous les jours, prendre des douches, laver son corps, mais on ne peut pas laver son cœur. Et c'est là qu'il se passe le miracle de Dieu, c'est qu'il vient laver ton cœur, te dépouiller de toutes tes blessures du passé, te guérir de toutes tes fractures. Et là, d'un coup, tu as l'impression de respirer. Et tu te mets à aimer ce que tu haïssais, ce que tu n'attendais qu'une seule chose, c'est qu'ils te fassent une bêtise pour que tu leur mettes la tréha pour qu'ils se rappellent toute leur vie. Et c'est vrai, parce que j'étais plein de violence. Oui. Mais quand j'ai rencontré Jésus, quand j'étais réconcilié avec le Créateur, ça m'a permis de me réconcilier avec la créature. Ça, c'était extraordinaire. Et c'est là où on voit cet état de véritable paix. Souvent, les chrétiens, justement, parlent de cette paix intérieure qu'ils ont découvert à partir du moment où ils ont vraiment fait le pas de la foi dans la direction de Dieu. Et est-ce qu'il s'agit d'une paix passagère? Est-ce que c'est par moment simplement qu'on ressent cette paix? Ou bien au moment du changement de cette vie nouvelle qu'on découvre? Ou bien est-ce que c'est quelque chose de durable dans le temps, qu'on expérimente jour après jour? Quelle est votre expérience en quelque sorte? Pour moi, ce que je pense, c'est que beaucoup de personnes parlent de paix, mais concrètement parlant, on cherche ceux qui ont la paix véritable. Beaucoup de gens peuvent parler qu'ils sont en paix quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile de dire « ouais, ça va, je suis en paix ». Le problème, c'est quand tout va mal. Comment tu vis? Comment tu es toi? Et c'est là où on voit si ta paix, elle est en toi, ou si ta paix, elle est que ponctuelle. Et ce qui m'intéresse, c'est pas si toi tu as la paix quand tout va bien, c'est si toi tu as la paix malgré l'épreuve. C'est ça qui est important. Donc, comment schématiser ça un petit peu pour Monsieur Tout le Monde? Donc, comment comprendre? On rencontre souvent de nos jours des gens qui se disent angoissés, perturbés, qui ne trouvent plus le sommeil, qui sont jamais satisfaits, donc quel que soit l'état de leur vie, même des gens, on pourrait dire plein aux as, comme on dit habituellement, c'est-à-dire qui ont tous les moyens de s'offrir tous les artifices qu'on propose aujourd'hui, mais qui intérieurement sont constamment dérangés, qui sont perturbés. Comment comprendre finalement la clé du problème, en quelque sorte? La clé du problème, elle est toujours en nous. Le problème de l'être humain, c'est qu'il est compliqué. Dieu nous propose quelque chose de simple. Et nous, on est tellement compliqués qu'on se dit non, c'est pas possible qu'on puisse être réconcilié avec Dieu si simplement. C'est trop facile de passer par le pardon, de reconnaître que Jésus est notre sauveur. Et nous, on est compliqués dans notre tête. Et ce que j'aime, c'est faire le contraste entre un enfant et un adulte. Un enfant, il a fait une bêtise, vous le reprenez, vous l'engueulez, vous lui mettez une fessée. 10 minutes après, il revient et puis il a oublié. Mais un adulte, tu lui as dit un mot de travers.
Pendant 10 ans, il s'en rappelle et encore, il t'inscrit sur le testament qui t'a laissé sa trace. Mais et c'est vrai. Et la paix, Mhm. elle est simple. Mhm. La paix, simple, c'est un mot très fort, simple. Mhm. Simple, ça veut dire dépourvu d'hypocrisie, et ça veut dire sans orgueil. La paix n'a pas d'orgueil. Et on est là pour être, quand on a la paix avec les uns, avec les autres, on ne regarde pas les autres en les écrasant, mais on les regarde comme des personnes extraordinaires, des perles, et on se sent petit à côté d'eux, on a de l'estime. Mhm. Et c'est ça la véritable paix, c'est considérer aussi les autres comme Mhm. une bénédiction pour soi, quoi. En somme, l'image que vous avez donnée, hein, en quelque sorte, de vivre comme un enfant, quoi, finalement, c'est très précis, ça. Oui, Parce que l'enfant, on le voit dans toutes sortes d'états d'âme, parfois il est très en colère, parfois il est... Mais il oublie aussi très voilà. vite, voilà. C'est-à-dire qu'il ne garde pas rancune, il ne tient pas rancune aux autres, et il est très simple dans son attitude, quoi. C'est le secret de la paix, la Voilà. Jésus, simplicité. d'ailleurs, a dit, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Ouais. Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Mm. C'est vraiment la pureté dans le Mhm. regard. Bon, Est-ce qu'il y aurait une image qui nous permette que l'on puisse garder à l'esprit pour se souvenir régulièrement de ce qu'est la paix? bien sûr, il y a quelques années, il y a eu un concours de peinture. C'était sur le thème de la paix, bien sûr. Et lors de ce concours, bien sûr, il y avait des peintres qui ont fait des tableaux magnifiques. On voyait une peinture avec un lac et des cygnes. On voyait notre peinture, c'était la mer ou un océan avec un crépuscule, deux oiseaux qui se font des câlins, la montagne. C'était vraiment des peintures magnifiques. Et parmi toutes ces peintures, il y a eu une peinture qui a fait toute la différence. Mhm. Cette peinture, c'était une peinture de guerre, de tempête, d'ouragan. Et quand on voyait cette peinture, on se disait, mais où est-ce qu'elle est la paix? Et on voyait au premier plan, Mhm. un tronc d'arbre. Mhm. Et dans ce tronc d'arbre, un trou. Et dans ce trou, il y avait un papa oiseau, il y avait une maman oiseau, et il y avait les petits oisillons. Et malgré toute cette tempête, on voyait cette famille qui était dans la paix, qui était heureuse, comme s'il ne se passait rien autour. Mhm. Et c'est véritablement ce qu'on pourrait appeler la véritable paix. Hein. Cette véritable paix, c'est que malgré la tempête que tu peux traverser, dans ton cœur, tout va bien. Et c'est ça, la paix ne dépend pas des circonstances. Et cette paix-là, elle s'acquiert par Jésus-Christ. Cet homme qui a dit, oui, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Merci beaucoup pour cette illustration qui nous met vraiment au centre des réalités quotidiennes. Donc au milieu des tumultes, au milieu des contrariétés, quelqu'un qui a la paix profonde en soi, donc, est en état de paix finalement. Et il rassure son entourage. Voilà. C'est absolument merveilleux d'entendre que c'est une chose qui est actuelle et qui est possible. Et on aimerait vraiment encourager tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs, vraiment à chercher cette paix qui se trouve bien sûr en Jésus. Amen. Et c'est ce que nous vous souhaitons et nous achevons notre émission sur ces quelques mots. Et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission dans laquelle nous aurons l'occasion de débattre d'un autre sujet. Vous pouvez nous écrire et nous donner des suggestions que nous pourrons traiter aussi à l'antenne. Au revoir et à une prochaine émission. À bientôt. Merci. Allez. À bientôt.